bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois, ceux qui vivent, on était dans le jugement, dans le préjugé. Là, c'était vraiment parti. Et honnêtement, on se parlait un petit peu avant la rencontre. Ça nous touche vraiment beaucoup. Qui veut partir le bal? Le jugement préjugé, là? Le jugement préjugé? Ben, Fred, préjugé favorable, défavorable, là, ton exemple de conférencier, là. Si tu vois un conférencier... Inspirant. Ouais, vas-y. Inspirant. Ben, moi, ça m'est arrivé, là, tu sais, on est tout en train de... Moi, je suis toujours en recherche de mon équilibre, là, à moi, là, tu sais, ma vérité, puis avec mes expériences, puis des fois, en cherchant des informations, ben ça se peut que je sois inspiré. Puis, tu sais, là, il y en a une nouvelle que vous m'avez parlé quand je vous ai rencontré, une conférencière, pourtant, je rencontre qu'elle est hyper connue, mais mon ignorance, je ne la connaissais pas. Fait que, tu sais, en l'occurrence, Brené Brown, là, j'ai écouté ce qu'elle a dit sur Netflix. Wow! Moi, j'ai accroché parce que c'est mon instrument de travail, ma voix. Puis, ce qui m'a accroché beaucoup, c'est son intime rapport avec son quotidien. C'est ça, j'ai trouvé ça inspirant. Fait que là, je la jugeais favorablement, parce que je me disais, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle le vit. Ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Tu sais, il y a des conférenciers. J'ai rencontré un autre conférencier à un moment donné. Il était à la bibliothèque à Victoriaville, puis il parlait de bienveillance. Et ça ne me résonnait pas. Oui, il racontait des histoires, mais j'avais l'impression que c'était pas de lui qui parlait, il se parlait à la troisième personne, mettons. Fait que le lien, tu sais, mais Brené Brown, là, c'est action, théorie, après ça, quotidien, comment elle l'a vécu, l'humour, ou encore, ça finit en humour, ou ça finit avec hey, j'ai envie de pleurer, là. Hein? Ou hey, attends un peu, ça me fait réfléchir. Tu sais, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, justement, de faire réfléchir dans les webiteliers. C'est là qu'est le jugement. Puis, tu sais, je n'ai parlé beaucoup de jugement dans mes marches. Hein? Tu me remets à l'ordre. Parce que là, je suis en train de plus en plus de tasser le jugement. Puis, le moment, Lise, elle me dit Hey, c'est correct de juger Fred, là. Tu peux juger, là. Mais c'est parce que je t'ai rendu. C'est bien important. Il y a un moment dans ma vie, je t'ai rendu tellement dans le négatif du jugement par ma peur que là, mon équilibre, c'était d'essayer d'exploiter l'extrême de l'autre part. Et tu m'as mis assez vite à l'ordre. Fait que non, c'est ça. C'est là que je suis, dans le fond, dans le jugement. Là. C'est ce qui vient me chercher. Là. Mais écoute, on n'a pas fini le jugement. Là. Puis toi? Oui, c'est un gros morceau, ça. Tabarouette. Ta question dans l'autre webitelier, Fred, c'était est-ce que ça peut être mauvais, le jugement favorable ou défavorable? Défavorable, ça dépend. Je pense que ça dépend des circonstances et comment tu l'utilises. Parce que, tu sais, si tu as un jugement favorable qui fait que, mettons, là, j'ai un jugement favorable envers Fred, puis il peut faire tout ce qu'il veut, puis je vais le défendre, puis c'est correct. Tout, on s'est mis à t'appeler Fred, ça va dessus. Hey. Hey, on devient intime, on est familier. Si tu savais, si ma mère, elle m'a appelé Frédéric, puis elle n'a jamais pensé, mes parents m'ont appelé Frédéric, puis ma mère a dit, ils vont tous se mettre à l'appeler Fred. Mon père a décidé que je m'appelais Frédéric pareil. Je vais vivre avec Fred. Tu comprends? Puis il y a une fille, il y a une personne qui m'a dit, elle dit, non, tu dois rester avec Frédéric parce qu'il y a une distance quand tu te fais appeler Frédéric. Mais moi, je ne suis pas une personne distante. Tu sais, je suis une personne chaleureuse. Fait que, tu t'identifies comme un Fred. Vraiment plus Fred. Puis, tu sais, vendredi man, quand je le lance, mettons, dans mes réseaux sociaux, je le dis parce que pour moi, ça a une connotation super haute parce que j'ai combattu le cancer. Puis quand le monde me revient avec Fred, hey, go for it, on va avec Fred, là. Une chance que tu as répondu ça, parce que j'aurais eu des jugements. C'est correct d'avoir des jugements, là. J'ai bien fait. C'est d'accord? Oui, c'est d'accord. OK, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est correct, c'est ça. Si, par exemple, mon jugement favorable fait en sorte que, ben, c'est ça, justement, j'ai plus de jugement éclairé.
Je pense que ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. À un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Mais tu sais, on l'a amené, tantôt tu l'as apporté face aux réseaux sociaux. Parce qu'un des éléments, un des endroits où le jugement doit être hyper utilisé, c'est bien sur les réseaux sociaux. Parce que là, il y a une distance. Ouais. Puis tu disais, puis j'apprécie ce que tu as dit. Tu as dit, on ne peut pas tout diaboliser. Moi, je t'ai vampirisé. Tu peux le vampiriser si tu veux, mais... Diaboliser parce qu'il y a du bon là-dessus. Oui. Effectivement. Il y a des groupes de soutien, entre autres, très importants. Il y a des... tu sais, le fait qu'on ait une distance par rapport aux réseaux sociaux permet des choses aussi qui vont être bonnes. Tu sais, on a parlé, par exemple, de la nudité, de l'hypersexualisation. Bien, si la personne qui le fait est consentante et qu'elle gagne sa vie avec ça, bien, c'est son choix, tu sais. Puis je sais que ça crée beaucoup de malaise, puis il faut en discuter, puis c'est correct. Mais il y a aussi, tu sais, disons que je vis quelque chose qui est particulièrement difficile avec mon conjoint, mettons. Ce n'est pas le cas. On s'aime. Mais mettons qu'on vit quelque chose qui est particulièrement difficile, puis c'est difficile pour moi d'en parler à ma famille ou à mes amis parce qu'ils connaissent... un exemple très clair. Quelqu'un qui est avec un narcissique. Tu sais, la famille, les amis, souvent sont enfiroipés par cette personne-là. Ouais. Et la personne, c'est une personne charmante, puis tu sais, j'ai qui, moi, là, pour aller en parler? À qui je peux dire, j'ai mal, je veux crier, là? Bien, sur Facebook, il y a des groupes pour ça. Puis il y a des groupes où est-ce que tu peux dire, il s'est passé ça, puis je ne sais pas quoi faire. Puis il y a plein de monde qui vont venir te dire, regarde, je t'envoie un câlin virtuel, je t'envoie puis là, un lien, quelque chose qui va faire, OK, je suis capable de continuer encore un peu, ou je vais trouver la force pour aller chercher de l'aide, peut-être. Tu sais, ça fait que c'est ça que je disais, il ne faut pas tout diaboliser parce qu'il y a des belles choses quand même. Ah, mais il y a une limite, puis la limite, c'est le groupe. Si, mettons, moi, je dis, ça va mal avec ma blonde, puis qu'est-ce que vous en pensez, communauté Facebook? Tu sais, il y en a qui font ça. Fait que c'est là qu'il y a... Oui, des livres on dirait qu'il faut qu'on apprenne où la limite, où est-ce qu'on va. Là. On n'est pas encore... c'est comme si les réseaux sociaux étaient une micro-société sans filtre. Exact. C'est ça. Puis, nous autres, en personne, on est une société qui a été élevée ou qui a été dans une culture catholique, on va s'en le dire, avec full de filtres. Fait que là... Plein de cachotteries. Oui, c'est sûr que, tu sais, on a de la misère avec le masque parce qu'on ne veut pas remettre les filtres. Mais l'idée là-dedans, c'est que on refuse le filtre, mais il ne faut pas oublier, moi, ça suit sur le principe de la liberté. Ma liberté s'arrête là où je commence à entraver la tienne. Ça, c'est ce qui est vrai quand je t'en... Bon. Sur un réseau social, je vais te dire, OK, c'est correct, tu as juste à spin ou bien change, bannis-le, bloque-le, tu as la liberté de le regarder ou pas. Là où je suis mal à l'aise, c'est quand ça rejoint des jeunes qui n'ont pas la capacité de discernement, de jugement nécessaire à... qui prennent ce qu'ils voient là, ce qu'ils entendent là, comme du cash. Mm-hmm. Et ce n'est pas le cas. Mais ça dépasse les réseaux sociaux. Là. On pourrait parler de pornographie, par exemple. Oui. M'a dire la porno sur le web, tu n'as pas grand-chose d'interdit. Mm. Ça fait que c'est correct parce qu'il y en a pour tous les goûts, sauf que c'est accessible à tous. Effectivement, ça dépasse beaucoup les réseaux sociaux. Il faut se regarder en tant que société, puis se trouver des outils, se trouver des moyens pour gérer ça à ce moment-là. Bien, voyez-vous, là, quand on parle de ça, là, moi, je pense que c'est exactement, on vient de rejoindre exactement la mission que nous autres, les 3 ans ici, là, on s'est donné. Ouais. C'était de provoquer une réflexion, puis de provoquer une discussion. On n'a pas la réponse, on ne sait pas le comment, mais on sait qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui cloche là-dedans. On ne sait pas trop comment l'aborder. On ne sait pas, mais ça peut-tu ne pas être tabou?
On peut-tu s'en parler C'est ça, oui. ensemble, quand on mange en famille, se dire, écoute, ça, je suis mal à l'aise, ça, je suis pour ça, je ne sais pas trop, explique-moi donc ton point de vue. Peut-être que le point de vue de l'autre est correct, puis peut-être que ça vient juste me confronter dans mes peurs à moi. Je ne sais pas, tu sais. Mais définitivement, je trouve qu'on rejoint exactement le cœur de notre mission. Ça rejoint l'excellent texte que tu nous as partagé cette semaine, qui est l'éloge de la nuance. Oui. On peut-tu discuter entre nous sans toujours vouloir avoir raison? En anglais, il y a une expression vraiment merveilleuse qui dit « agree to disagree ». C'est-à-dire, on est d'accord et on n'est pas d'accord. Je pense que ça, là, il faut vraiment le ramener socialement. Oui. Moi, là, quand j'entends des gens qui vont exprimer une opinion divergente, moi, je suis quelqu'un d'articulé, je suis quelqu'un d'intellectuel. Ça fait que quand j'exprime une opinion, ça sort bien. Tu sais. Puis là, souvent, les gens... Tu trouves? Ben oui. Je pense que oui, moi aussi. Mon jugement, c'est que oui. Excuse-moi, j'ai aimé ça. Mais non, mais... Puis, souvent, les gens qui vont vouloir exprimer une opinion divergente de la mienne vont commencer par « ben je m'excuse, mais t'as pas à t'excuser. C'est correct. » Tu sais, l'art, tu sais, on critique bien gros les cours de philo là, au cégep, mais tu sais, l'art de converser et de débattre, il faut que ce soit présent dans une société. Parce que sinon, on n'avance pas. Sinon, on devient ce qu'on a toute peur de devenir, c'est-à-dire des robots. C'est quand on va puncher la carte puis qu'on revient à la maison, on écoute... Tu vois, est-ce que je trouve que ça c'est comme... en tout cas, moi, dans mon monde à moi, là, okay, ça s'est un peu... ça s'est écrasé. Vraiment. Il y a eu un temps... Puis là, écoute, je touche tabou, là, solide, OK? Il y a eu un temps où on parlait de séparation au Québec. Puis, à un certain moment donné, tout était noir ou blanc. Tu étais séparatiste ou fédéraliste. Puis, les discussions autour des tables sont devenues, entre amis, puis ça, sont devenues tellement dures, tellement agressantes, que là, on s'est mis à se taire. Canadien nordique. Canadien nordique. Ça traduit notre âge un peu. Ouais. Mais les conversations autour de la table étaient tellement dures, tellement agressantes, que là, on ne voulait pas faire de chicane de famille, fait qu'on ne parlera pas de rien. On n'en parle plus. C'est Noël, on va se calmer. Oui. Là, fait qu'on ne parle pas de politique. Politique, c'est épouvantable, on ne parlera pas de ça, mais ça datait d'avant, là, mais moi, c'était les premiers enflammements. Premier feu. Première brûlure. Tu ne parles pas, Lise, tu fermes ta gueule. Parce que ça va créer des chicanes. Tu vas perdre des amis. Puis même que ça se pourrait, si tu n'as pas la bonne opinion, que tu manges une volée un soir. C'était très, très physique. C'était dur. Puis je pense qu'à partir de là, on s'est mis à se taire. J'ai cette impression-là que là, on ne parle plus religion. On ne parle plus politique, on ne parle plus nordique canadien, ça s'est amusé parce qu'il y en a un qui est déménagé. Mais, je ne sais pas, on a de la misère avec ça, nous autres. Les réseaux sociaux, il existe encore du monde qui parle beaucoup. Mettons, j'ai un ami à moi que lui, il est très communautaire, il est très souverain, un Québec souverain, il est avec... puis il est très militant aussi. Puis j'aime ça, entendre, lire ce qu'il dit, même si des fois je trouve que peut-être il est très dans son territoire, puis il ne nuance pas en allant le territoire des autres. Je trouve ça intéressant parce que mettons, se mettre des œillères, si on se met des œillères, bien, ça devient du totalitarisme. Puis ça, je veux surtout pas qu'un jour on arrive là-dedans. Puis quand l'autre bout complètement. Oui, puis j'aime ça entendre ce qu'il dit, même si je suis pas d'accord sur certaines choses. Puis il y a les choses qui disent, regarde, ça me rejoint, ça me rejoint. Puis moi, je suis vraiment pas un séparatiste, mais pas du tout. Là. Et il y a certaines nuances que je trouve intéressantes dans ce qu'il dit. Mais, mettons, si moi, j'apporte cette nuance-là, de mon côté, là, ça ne marche plus. Là, on va avoir de l'ouverture.
sais, l'ouverture là, en politique, ça va dans les deux bords. Là. Fait qu'on peut-tu grandir ensemble au lieu de se stressiser et dire, regarde-moi, ma ligne de parti, on est, tu sais, la limite est peut-être là aussi. Là. Tu sais, la ligne de parti est là, puis elle peut réduire, puis on s'en va là. Tu sais. Ça fait que tu as des partis de champ gauche, là, puis des partis de champ droit, puis tu en as qui sont comme au milieu. Pourquoi on ne fait pas quelque chose qui va rejoindre tout le monde au milieu? Je ne sais pas. Tu sais, Ouais, ça, c'est plus difficile. c'est là, parce difficile, que hein? dans la population, tu as champ gauche, champ droit aussi. Oui, Là. oui. Ce qui serait, je pense, vraiment cool. Mais là, on parle de politique. Mais là, on y a touché, là. On y a touché. Non, mais dans le sens que, tu sais, on a commencé avec le jugement. On est là. Mais ce qui serait cool, je pense, c'est qu'on enlève les partis politiques, carrément. C'est tous des candidats indépendants qui vont, un coup rendu à l'Assemblée nationale, travailler ensemble. Ça serait drôlement cool, je pense. En fait, là, on arrive dans un... Non, mais c'est correct, OK? Je trouve que c'est bien qu'on puisse en parler et qu'on ait des opinions tous différentes. Ce qui est le fun, c'est qu'on a dit, oui, on a parlé du jugement au départ, mais en même temps, on est capable, je pense que la clé qu'on vient de toucher, c'est la partie ouverture sur l'opinion de l'autre. C'est là-dessus que j'essaie de mettre... C'est vraiment là que ça se passe. Donc, ça veut dire, ça l'implique, quand j'ai de l'ouverture sur l'autre, ça l'implique que je pense que je n'ai pas la science infuse. Ça l'implique que je pense que je peux avoir des éléments dont je ne suis pas au courant, que je ne connais pas, puis que peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de l'autre. À partir de là, on est automatiquement, il y a une ouverture. Moi, je suis pour le jugement. Oui, je suis très pour. En fait, toute notre vie est basée sur des jugements qu'on a. Est-ce que je juge qu'aller à l'école, c'est important ou pas? Est-ce que je juge qu'aller voter, c'est important ou pas? Est-ce que je juge que bien manger, bien s'alimenter, c'est important ou non? Là où ça devient... puis on va même tirer la cloche, sonner la cloche, on voit quelqu'un qui n'a pas de jugement. Parce que là, on dit c'est dangereux, quelqu'un qui n'a pas de jugement. Toi, tu l'approches au niveau jugement comme se faire une idée après avoir pesé le pour et le contre de la situation. Et voilà. C'est pas un jugement comme un préjugé. Non. C'est ça la nuance. J'aime ça. Fait que, alors moi, le jugement, je trouve que c'est important. Un préjugé, c'est néfaste parce que ça le dit, je juge avant d'avoir l'information. Là, je ne suis pas à bonne place parce que je n'ai pas toute l'information. Mais le jugement, j'ai le droit d'en avoir. Ce que je n'ai pas le droit d'avoir, c'est d'utiliser, mais c'est comme dans tout ce qu'on a parlé, on a parlé de se comparer, on a parlé de bien des choses. C'est quand on utilise le jugement comme une arme de destruction, de destroy, ça ne marche plus. Exact. Là, le jugement, pour dire, j'ai décidé que tu étais noir et que ainsi tu n'as pas de place dans notre société, c'est un jugement qui est erroné et qui cause préjudice. Alors là, je ne suis pas à bonne place. Fait que si mon jugement cause des préjudices, fait que ça m'amène à la liberté, tantôt je disais, quand j'ai des jugements, puis que ça m'amène à toucher la liberté de l'autre, c'est là que je mets la ligne. L'éducation fait toute la différence dans le jugement aussi. S'informer, comprendre l'autre, questionner. C'est pour ça que je disais tantôt, on a beau critiquer les cours de philo. Non, il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. Sa place, les cours de philo. La critique des sources. Oui. Hey, quand tu vois quelqu'un qui poste sur Facebook justement un article ou un truc YouTube de quelqu'un qui a fait sa recherche à l'université Google, là. Mais savez-vous à quoi ça m'amène, ça? Quoi donc? Aujourd'hui, avant ça, on appelait ça de la philo. Aujourd'hui, on appelle ça du développement personnel. À quelque part, c'est d'avoir assez d'humilité pour dire que toute ma vie, je devrais personnellement me développer, développer ma pensée, développer mes connaissances, développer ma culture, me développer. C'est du développement personnel. Ça vient avec les privilèges d'une société ouverte. Ouverte, mais aussi individualiste. Là, la philosophie va se concentrer sur la société
La majorité. Majorité, exactement. Puis là, ben, le développement personnel va s'orienter vers l'individu. Puis quand je dis une société individualiste, c'est pas juste mauvais, là. Le privilège de pouvoir faire chacun nos choix, c'est une bonne affaire, maudit, on est content, là. Ouais. OK? Fait que ça vient dans ce courant-là aussi. Là. Je pense que tu apportes un point vraiment, vraiment essentiel, intéressant, pertinent. Fait que quand quelqu'un me dit « Moi, le développement personnel, je veux rien savoir », honnêtement, ça me frappe de plein fouet et je dis « Ben, comment tu peux ne rien vouloir savoir du développement personnel? » On vit en société, tu as à te développer personnellement, puis tu as à te développer comme étant un membre de cette société-là. Alors, c'est plus qu'important. Ben, c'est probablement dû à des préjugés. Hein, que voilà. la personne ne veut rien savoir parce qu'elle pense que c'est peut-être du pelletage d'un nuage ou des affaires qui ne sont pas efficaces ou je ne sais pas quoi. Là. Puis même dans le développement, on pense que parce qu'on est rendu un adulte, qu'on a fini de grandir, qu'on ne développe plus, mais la plasticité du cerveau, le cerveau, il faut qu'il continue à évoluer, oui. lui. Mm-hmm. Il continue à évoluer. Tu sais, il y a Deepak Chopra, je ne sais pas si vous connaissez là, le pouvoir du cerveau. Là. Oui. Écoute, le développement personnel, si vous lisez ce livre-là, vous allez voir, le développement personnel a toute sa place. Définitivement. C'est là qu'on remarque une personne qui est peut-être... Parce que si pour toi, le développement personnel, c'est non, puis comme dans un paquet d'affaires, c'est comme si tu te limites à quelque chose. Clairement. Puis en mettant la limite, tu ne peux pas voir ce qui se passe l'autre part. Tu ne peux pas voir l'autre dimension pour te permettre de grandir. Mais je vous arrête là. Là, j'ai appris ma leçon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, on n'aura pas de lien à mettre. Alors, écoutez, le jugement, vous autres, vous en faites quoi? Puis vous l'utilisez comment? Est-ce que vous êtes pour ou contre quelqu'un qui a du jugement ou avoir des jugements? Est-ce que vous avez réfléchi à la définition du jugement versus préjugé ou versus je ne sais pas quoi d'autre? Peut-être que vous pourriez nous l'apporter. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle journée, puis à très bientôt. Au revoir. J'ai